Paris, à l'hiver 1535. Domagaya et Taignoagny se trouvent plongés dans l'univers étrange de la cour de François Ier, en plein cœur de la Renaissance, parmi les ducs et les duchesses, les artistes et les savants. Parmi eux, un théologien éminent, André Thévet. Il est le cosmographe du roi et jouit d'un grand prestige à la cour. Sa fonction est de comprendre et d'expliquer les mystères du Nouveau Monde. Le roi espérait que même si ce pays ne lui rapportait pas grande fortune, il lui donnerait au moins l'honneur immortel et la grâce de Dieu pour avoir sauvé ces peuples barbares de l'ignorance et les avoir fait entrer dans l'église du Christ. Dans ses appartements parisiens, Thévet invente le mythe du sauvage d'Amérique, sans Dieu, mais étonnamment sage. Il croit déceler dans Domagaya et Taignoagny une noblesse sans artifice et imagine un peuple heureux qui peut aisément être conquis. Ils n'ont ni cité, ni château, ni machine de guerre comme nous. Cartier convainc le roi de financer une nouvelle expédition vers le Canada. Le Canada. C'est ainsi que Domagaya et Taignoagny appellent le village de leur père Astadakone. Jacques Cartier consigne ce nom sur sa carte. Dès le début de l'été, Domagaya et Taignoagny se réchauffent autour d'un feu avec leur père en racontant des histoires fabuleuses sur ce qu'ils avaient vu de l'autre côté de l'océan. Donnacona est toujours méfiant envers Cartier. Il refuse d'aider les Français. Cartier et son équipage sont obligés de se débrouiller seuls, sans leurs guides indiens. Aucun Européen n'avait pénétré si loin à l'intérieur du continent auparavant. Après avoir navigué sur 150 milles, ils atteignent une grande île sur le fleuve, le 2 octobre 1535. Nous marchâmes plus avant, et à environ une demi-lieue de là, nous commençâmes à trouver les terres labourées et belles, de grandes campagnes pleines de blé de leurs terres. Et au milieu de ces campagnes est située et assise la dite ville d'Hochelaga, tout près d'une montagne qui est tout autour labourée et fort fertile, et sur laquelle on voit très loin. Nous nommâmes cette montagne le Mont Royal. En entrant à Hochelaga, Cartier plonge au cœur d'une autre civilisation. Ils ont une herbe de laquelle ils font grand amas durant l'été pour l'hiver. Ils la font sécher au soleil, et puis ils font une poudre de la dite herbe et la mettent dans un des bouts du dit cornet. Puis ils mettent un charbon de feu dessus et sucent par l'autre bout, tant qu'ils s'emplissent le corps de fumée, tellement qu'elle leur sort par la bouche et par les narines comme par un tuyau de cheminée. Cartier leur semble si étrange qu'il lui attribue des pouvoirs surnaturels. Et sur le champ me furent amenés plusieurs malades, comme aveugles, borgnes, boiteux, impotents, et gens si vieux que les paupières des yeux leur pendaient jusque sur les joues, les asseyant et couchant près de moi pour que je les touche, tellement qu'il semblait que Dieu fût descendu là pour les guérir. Nous vîmes que ce sont des gens qui seraient faciles à convertir. Si Cartier joue son rôle de guérisseur, c'est qu'il espère trouver un moyen de poursuivre son voyage vers l'Asie.
Mais l'hiver approche. Il est obligé de rentrer en Europe. Les glaces le surprennent près de Stadacone, le fief de Donnacona. Cartier et ses hommes ne sont pas préparés à cela. Et le scorbut fait son apparition. La maladie commença parmi nous d'une étrange sorte, et la plus inconnue, car les uns perdaient leur force, et leurs jambes devenaient grosses et enflées. Et à tous, la bouche devenait si infecte et pourrie par les gencives que toute la chair en tombait jusqu'à la racine des dents, lesquelles tombaient presque toutes. Et la dite maladie prit tellement sur nos 3 navires qu'à la mi-février, sur 110 hommes que nous étions, il n'y en avait pas 10 sains. Je fis mettre le monde en prière et en oraison. Il fit porter à travers les neiges et les glaces une image et un souvenir de la Vierge Marie contre un arbre. Et j'ordonnai que le dimanche suivant l'on dirait en ce lieu la messe, en priant la Vierge qu'il lui plût prier son cher enfant d'avoir pitié de nous. Nous étions alors si pris de la maladie que nous avions perdu quasi l'espérance de jamais retourner en France. Si Dieu, dans son infinie bonté et sa miséricorde, ne nous eût pris en pitié. Le salut leur vient des fils de Donnacona. Ils font bouillir du cèdre et en tirent un élixir noirâtre. Puis, ils ordonnent à Cartier de le donner à boire à ses hommes. Je fis préparer du breuvage pour faire boire aux malades dont aucun en voulait essayer, sauf 1 ou 2 qui se mirent en aventure de l'essayer. Tout aussitôt qu'ils en eurent bu, ils en eurent l'avantage, qui se trouva être un vrai miracle, car de toutes les maladies dont ils étaient entachés, ils recouvrèrent santé et guérison après en avoir bu 2 ou 3 fois. « 25 compagnons de Cartier meurent avant l'arrivée du printemps. Mais Cartier n'a toujours rien à montrer à son roi. Il a besoin de quelque chose que seul Donnacona peut lui donner. Une chose qui lui permettrait de revenir et poursuivre son exploration de la rivière du Canada.